Bonsoir chacun, chacune. Très heureux de se retrouver tout à nouveau pour cette soirée. Après 2 journées de jeûne et de prière, je crois qu'il y a des choses qui s'inscrivent dans le monde invisible. Ce qui se passe dans le monde naturel a forcément des conséquences dans le monde invisible. Ce soir, je voudrais orienter ma prédication vers les ministères, les appels, les talents. Et quand je parle de ministère, d'appel ou de talent, je souhaiterais que tout le monde se sente concerné. Pourquoi j'insiste sur ce fait? Tout simplement parce que très souvent, on a limité ces sujets à la sphère, comment dirais-je, ecclésiale. Or, dans l'économie du royaume de Dieu, mon métier peut être mon ministère. Mes activités, mes engagements peuvent être mon ministère et peuvent être mes appels. Et je voudrais vraiment qu'on puisse se centrer, se retrouver, se regrouper autour de cette idée-là. Et je voudrais que tu puisses regarder ton métier, tes engagements, ton cursus d'études différemment à partir de ce soir. Avec ce titre, croître avant de briller. La sagesse de grandir dans l'ombre. Il y a des chercheurs qui ont réussi à déterminer sur toute la planète 7 sphères d'influence. 7 sphères d'influence qui sont les suivantes: la famille, l'éducation, la politique, et je sais qu'il y a des militaires parmi nous et vous êtes dans cette sphère-là, politique, les affaires, c'est-à-dire le monde économique, l'entrepreneuriat, les médias, la culture, et la religion dans un sens moral et spirituel. Pourquoi je commence cette méditation en décrivant ces 7 sphères d'influence? Parce que je crois que l'Église, les chrétiens en particulier, sont appelés à exercer leur appel dans toutes ces sphères de la société. Je prie, j'accompagne des hommes et des femmes pour qu'il y ait dans toutes ces sphères d'influence des hommes et des femmes de Dieu avec une vision biblique, avec des valeurs bibliques, des valeurs du royaume qu'ils pourraient imprimer et influencer là où Dieu les appelle. J'en ai parlé un petit peu ces derniers jours, je ne sais plus si c'est hier soir ou dimanche matin. Dieu me fait la grâce de pouvoir coacher, accompagner des chefs d'entreprise ou des personnes qui sont vraiment à de grandes responsabilités. Avec certaines personnes, je le fais d'une façon informelle, pour d'autres, on établit des rendez-vous réguliers. Et notamment, j'accompagne une femme qui est chef d'orchestre international. Elle s'appelle Simone Menez et elle est en train d'exploser aujourd'hui dans le monde médiatique tellement qu'elle est brillante dans sa sphère d'influence. Elle dirige des ensembles harmoniques dans le monde entier, que ce soit au Japon, que ce soit au Brésil, que ce soit en Europe, que ce soit à Paris. Bref, elle domine vraiment son secteur avec grâce et avec onction. Et régulièrement, je m'entretiens avec elle et elle fait aussi le point de ses avancées. Et j'ai beaucoup travaillé sur le fait qu'elle réalise son métier, chef d'orchestre international. J'ai beaucoup travaillé pour qu'elle le reçoive comme un appel venant directement de Dieu. Comme un ministère au même titre que tous les autres ministères.
Et dans le royaume de Dieu, le ministère de pasteur n'est pas plus important que tous les autres ministères. Et j'ai vraiment travaillé auprès de cette femme extraordinaire pour qu'elle réalise qu'elle a été appelée dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, pour exercer les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que son ministère, je peux l'appeler comme cela maintenant, a explosé, a brillé d'une façon médiatique et reconnaissable par tous. Surtout dans le milieu de la musique, ce n'est pas un milieu neutre, et surtout dans la musique classique, ça l'est encore moins, et surtout en tant que femme, chef d'orchestre, dans un monde d'hommes. Et le fait de comprendre cette réalité-là a changé totalement son rapport à son métier, a changé totalement son influence dans ce secteur-là et dans ce milieu-là. Alors je souhaiterais vous dire que quel que soit votre métier, quelles que soient vos activités, quel que soit votre cursus scolaire, j'aimerais vous dire que sur vos vies, il y a un appel. Sur vos vies, il y a un ministère. Et je prie que l'onction de Dieu vienne vous retrouver dans chacune de vos activités, dans chacun de vos ministères, dans chacun de vos métiers et dans chacun de vos cursus scolaires. C'est tellement important de le comprendre et de le réaliser. Pour que ce ministère-là puisse se développer, il y a quelque chose d'indispensable. C'est la croissance intérieure. Ce qui est vrai pour le ministère pastoral, ce qui est vrai pour les ministères dans l'Église, l'est également pour tous les autres ministères tels que je viens de les présenter. On ne peut pas faire sans cette croissance intérieure. Et je vais développer devant vous deux principes. Le premier principe est le suivant. Dieu prépare dans le secret ce qu'il veut révéler. Ce principe se retrouve dans tous les aspects de la vie humaine à partir du moment où, bien entendu, nous lui avons confié notre vie. Avant de révéler mes talents, avant de révéler mon influence, avant de révéler ma crédibilité, dans le secret, Dieu travaille mon caractère, mon humilité, mon intégrité. Avant de révéler mon leadership, ma capacité relationnelle, dans le secret, il gère mes blessures, mes frustrations et mes peurs. Avant de me confier des responsabilités visibles sur le plan vocationnel, sur le plan professionnel, associatif, politique, dans le secret, il travaille mes motivations, mon endurance, ma dépendance à lui. Avant d'avoir un héritage solide à transmettre à ma famille, une stabilité, une bénédiction générationnelle dans le secret, il m'inculte ses valeurs, il me fait grandir émotionnellement, il me fait grandir dans la foi, il me fait grandir dans une relation nouvelle avec lui. Ce principe est très important. Dieu prépare dans le secret ce qu'il veut révéler. Et comme je le disais hier soir, c'est encore un principe créationnel. Je vous l'ai dit, j'aime revenir régulièrement à la Genèse. C'est un principe créationnel. On va, pour l'expliquer et pour l'étayer, on va décrire un peu les jours de la création. Ça va prendre juste quelques minutes. Respirez, ça va bien se passer. Que s'est-il passé le premier jour ? Dieu a mis la lumière sur un monde qui était chaotique. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière... Ah, je m'étais attendu à une réponse. Que la lumière soit, et la lumière fut. Merci. Deuxième jour, Dieu va créer l'étendue du ciel. Il va séparer les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Il va mettre de l'ordre dans l'espace. Ça, c'est arrivé le deuxième jour. Le troisième jour, il va créer les continents. Je ne sais pas si les continents, parce que je ne veux pas rentrer dans les polémiques, ressembler aux continents d'aujourd'hui, mais bref, il va mettre d'un côté ce qui est sec et de l'autre côté les étendues d'eau.
Et ce même jour, il va créer de la végétation, des arbres fruitiers. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'au bout du 3e jour, la terre est habitable. La terre est respirable dès le 3e jour. Vous me suivez toujours? Et là, il y en a qui se disent, mais où il veut en venir, le gars, là? Attendez. À partir de ce moment-là, Dieu va commencer à créer les êtres vivants. Il va commencer à créer les animaux marins. Puis, il va créer les oiseaux du ciel. Et puis, le 6e jour, il va créer les animaux terrestres. Et à la fin du 6e jour, il va créer l'homme et la femme. Jusque-là, vous me suivez? Alors j'ai une question à vous poser. D'où venait la lumière pendant ces 3 premiers jours de la création? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que volontairement, j'ai zappé le jour 4. Et le jour 4 est un jour important parce que le jour 4, c'est le jour où Dieu a créé les luminaires. Comme quoi, nous lisons souvent le texte de la création sans faire vraiment attention, et pourtant, là, il y a une vérité extrêmement importante. Le jour 4, Dieu a créé le soleil pour présider au jour. Le jour 4, Dieu a créé la lune pour présider à la nuit. Et le jour 4, Dieu a créé les étoiles. Alors, ma question n'était pas si stupide que cela. Et je la redis, je la répète, d'où venait la lumière pendant ces 3 premiers jours de la création, sachant que dès le 3e jour, la terre était habitable? La réponse est la suivante. La terre qui a été rendue habitable ne s'est créée qu'à la seule lumière de Dieu. C'est Jean qui va le dire dans son épître, Dieu est lumière. Et là, on touche un principe fondamental que l'on retrouve dans le fonctionnement de Dieu. C'est pour ça que j'aime revenir à la création. Dieu a créé un monde habitable uniquement à la lumière de sa présence, d'une façon presque cachée, sans les luminaires terrestres, uniquement à la lumière de sa présence. Avant d'allumer les grands luminaires, avant que tu commences à être visible, avant de te mettre sous les projecteurs, avant que les caméras s'allument, avant que les micros soient branchés, Dieu commence à créer des choses en toi. Tu es peut-être dans cette période aujourd'hui, sur le plan professionnel, sur le plan des études, tu es peut-être dans un moment flou, tu ne connais ou tu ne connais pas, peut-être tes projets ou tes projets à venir sont flous pour toi. Dieu commence à créer des choses en toi. Dieu commence à te préparer uniquement à la lumière de sa présence, cachée de toute lumière extérieure et humaine. Je le racontais hier à Cindy et Jérémie me posaient cette question. Comment est venu l'appel au ministère? Et je leur ai dit, en fin de compte, c'est très compliqué de te répondre, de vous répondre, parce que j'ai grandi avec l'idée qu'un jour, je ferai quelque chose pour Dieu. Aussi longtemps que je me souviens, je devais avoir entre 5 et 6 ans. J'arrive pas à l'expliquer, j'arrive pas à mettre des mots précis sur cela, mais au plus loin que je peux me souvenir, il y a cette pensée très forte que je ferai un jour quelque chose pour Dieu. Je suis devenu ado, et c'est vraiment ado où j'ai fait vraiment une rencontre profonde avec Dieu, où je peux dire que j'ai donné ma vie et j'ai vécu la nouvelle naissance. Adolescent, je me suis retrouvé au lycée, et au lycée, j'étais pensionnaire. Et j'étais dans un dortoir où on était plus de 50 personnes.
Et là, il y en a qui disent, déjà, moi, j'ai du mal à supporter mon frère ou ma sœur dans ma chambre. Alors 50 personnes, j'imagine même pas. Pourquoi ce détail? Parce que c'était un moment de ma vie, encore une fois, j'avais 15, 16, 17 ans, c'était un moment de ma vie où je sentais que Dieu était en train de construire des choses fortes en moi qui allaient me servir plus tard. Vous savez, des fois, il y a des choses que l'on pressent, que l'on ressent, que l'on vit. On n'arrive pas forcément à le comprendre, on n'arrive pas forcément à l'expliquer, mais au fond de nous-mêmes, nous sommes conscients que c'est des moments qui sont importants, des moments dans lesquels Dieu est en train de construire des choses en toi. Et je me souviens, après les cours, on se retrouvait tous là dans le dortoir, et il y a des soirs où je sentais tellement la présence de Dieu en moi que j'essayais de trouver un endroit pour m'isoler parce que je comprenais que ce moment-là allait devenir capital, crucial pour ma propre vie. Trouver un endroit intime dans un dortoir où il y a 50 personnes. Sous le lit, il faut éviter. Le seul endroit que j'ai trouvé et qui allait devenir mon sanctuaire, c'était les toilettes. Ah, on est loin des projecteurs là. Hein. Et je me vois encore derrière la porte, face à la porte. Je préférais être face à la porte qu'au bidet, mais face à la porte. Je me vois encore à genoux et je me vois en train de recevoir toutes les paroles que Dieu était capable de me donner à cette époque-là, que je pouvais comprendre à cette époque-là. Et je comprenais, je réalisais que Dieu est en train de mettre des choses fondamentales en moi, des choses importantes en moi. C'est là où Dieu est venu me préparer pour les années à venir et a mis dans mon cœur des choses extraordinaires. C'est pour cela que Dieu prépare dans le secret ce qu'il veut révéler. Il a fait exactement la même chose pour Jésus. Il a fait la même chose pour la création, mais il a fait la même chose pour la nouvelle création. On a laissé la crèche il n'y a pas très longtemps. Je suis même étonné que dans le sud, vous avez encore des décorations de Noël. Au rond-point. On se croit encore à Noël. Entre la crèche et la croix, il s'est passé à peu près 33 années, un peu plus, dont pratiquement 30 années de silence. À part un petit épisode à l'âge de 14 ans, où miraculeusement, on comprend pourquoi, quand on est confronté à ce texte, et je vais en donner quelques mots, Dieu miraculeusement ouvre le voile et là on aperçoit Jésus à l'âge de 14 ans et on s'aperçoit qu'à l'âge de 14 ans, Dieu est en train de préparer son fils pour quelque chose de grand et d'important. À 14 ans, il est conscient de sa mission. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. À 14 ans, il est déjà conscient de son identité. Je suis enfant de Dieu. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Alors, si Dieu a établi ce principe pour la création, si Dieu a établi ce principe pour son propre Fils, alors que sa mission était urgente, était importante, il était question du salut de l'humanité, si Dieu fonctionne et a fonctionné de cette façon-là pour la création et pour son Fils, à plus forte raison, il viendra produire la même chose dans ma vie et dans mon cœur. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, tu n'iras jamais au-delà de tes racines. Ça, c'est une loi aussi spirituelle. L'invisible conditionne le visible. La nature nous l'apprend. Ce qui est visible, les troncs, les branches, les fruits, toutes ces choses sont toujours proportionnelles à ce qui est invisible, les racines. Et précipiter le temps et parfois on veut trafiquer la nature, on veut provoquer les choses d'une façon qui ne sont pas naturelles et on sait que c'est jamais bon pour la nature mais pour l'homme en général. Et à chaque fois qu'on veut précipiter les choses, qu'on veut bâcler la préparation, griller les étapes,
ça nous sera toujours préjudiciable. Pour rester sur cette thématique de la nature, il y a ce texte qui va apparaître devant vous, Matthieu 13, verset 5. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Tout est dit. J'aime ce texte qui dit ceci, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Prospérer à tous égards, c'est vraiment prospérer à tous égards. C'est vrai sur le plan spirituel, c'est vrai sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Mais tu n'iras jamais plus loin que l'état de ton âme. C'est proportionnel, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, si à l'intérieur de ta vie, il ne se passe pas quelque chose de puissant, si Dieu ne travaille pas dans le secret de ton âme et de ta vie, tu ne pourras pas prospérer à la hauteur de Dieu. Vous êtes là? Un autre principe extrêmement important, plus la vocation est grande, plus les racines doivent être profondes. Plus ta destinée est importante, plus ton appel est important, plus tes racines doivent être profondes. Plus la destinée est élevée, plus la profondeur intérieure est indispensable. Ce que Dieu prévoit pour demain exige des profondeurs aujourd'hui. Et ce que je viens de dire peut donner du sens à ta saison de vie, peut donner du sens à ce que tu es en train de vivre dans le domaine des études, de la formation, de ton travail. Peut-être que tu es là en train de te poser des questions. Cette réalité, cette vérité que je viens de décrire vient peut-être ce soir te donner une réponse à toutes tes interrogations. J'ai lu dernièrement que les biologistes, les spécialistes des arbres, ont remarqué que si on posait des poids sur certaines branches d'arbres, ça créait un déséquilibre qui obligeait l'arbre à adapter sa posture pour retrouver son équilibre. Et la réaction naturelle était de trouver dans le sens une assise stable. Et je m'aperçois que nous, les humains, nous fonctionnons de la même façon. Quand on sent qu'on perd l'équilibre, naturellement, on cherche notre assise vers le bas. On positionne nos jambes pour que nous puissions chercher le sol avec profondeur. Parce qu'on est conscient que si nous sommes solides au niveau des assises, on va tenir debout. Et les arboriculteurs disent, et ça va apparaître devant vous, ce n'est pas le poids qui fait l'enracinement, c'est la capacité de l'arbre à répondre au déséquilibre. Et là, on touche une vérité spirituelle extrêmement importante. Peut-être qu'il y a des choses compliquées dans ta vie aujourd'hui. Peut-être qu'au travail, c'est compliqué, dans les études, c'est compliqué, dans le ministère, c'est compliqué, dans l'appel que Dieu a déposé, c'est compliqué, et il y a des poids comme cela. Le problème, ce n'est pas le poids. Le problème, c'est cette capacité à répondre au déséquilibre. Tu te sens déséquilibré, mais comment tu vas réagir à ce déséquilibre? Il y a un exemple profond dans la parole de Dieu et notamment dans l'Ancien Testament, c'est celui du roi David. David, dans son enfance, a été lesté, chargé avant d'être élevé. Moi, je vois chez David, dans la vie de David, deux moyens qui l'ont lesté. Le premier moyen, c'est sa famille. Ne pensez pas que David a eu une enfance facile. Ne pensez pas que David a été élevé dans un milieu familial facile.
Sa famille a été une charge. Sa famille a été un poids. Il a été chargé, il a été lesté dans le contexte familial. Déjà, grande famille. Et dans cette famille, ce n'était pas le gamin le plus aimé. C'est le gamin qu'on a oublié alors que la famille est en train de vivre un événement extrêmement important. On reçoit le prophète, on reçoit l'homme de Dieu, on reçoit Samuel. Tout le monde est là pour cette fête, tout le monde est là pour cet événement. Il y a tous les frères, il y a toute la famille qui est là. Et à un moment donné, oups, on a oublié David. Moi, je crois que David, et je pourrais l'appuyer en vous précisant d'autres textes, je pense que David a vécu ou a mal vécu le rejet de la famille. Et peut-être que là encore, il y a des choses qui apparaissent dans vos vies en disant, peut-être que mon contexte familial aujourd'hui n'est pas évident, peut-être que moi aussi je subis le rejet. J'aimerais te dire, j'aimerais vous dire, peut-être que tu es là même en tant que mère de famille ou en tant que père de famille, époux, épouse, tu es là. J'aimerais te dire que ces moments-là sont des moments que Dieu peut choisir pour te lester. À toi de trouver l'ancrage nécessaire, l'assise nécessaire pour aller plus profondément dans tes racines. La deuxième chose qui a permis à David d'être lesté pour mieux être élevé, c'est son environnement. Vous savez, quand on pense à David berger, on pense tout de suite au grand pâturage, les prés, les petites pâquerettes, bref, la petite maison dans la prairie. Je savais qu'avec cette référence, j'allais parler à quelques-uns. Oubliez aussi cela. Les grands pâturages dont il était question, dont il est question, c'était des lieux sauvages, des lieux désertiques. Et David a passé toute sa jeunesse dans ce milieu-là, avec des responsabilités qui l'ont chargé, des responsabilités qui l'ont lesté. C'était des lieux de solitude, c'était des lieux où il devait gérer les troupeaux de son père, et ce n'était pas quelques brebis, c'était des troupeaux entiers avec de vraies responsabilités face à de vrais dangers, devant le lion, devant l'ours. La Bible nous parle de tout cela. Et je pense que ce milieu-là et cet environnement-là l'a lesté. Ce n'est pas la dureté de la jeunesse qui a fait la solidité de David, mais c'est la manière dont il a répondu à cette dureté. Et elle est restée devant vous, cette citation. Ce que nous construisons dans notre vie intérieure, non, c'est l'autre citation, pardon, on va la mettre maintenant. Ce que nous construisons dans notre vie intérieure, dans le secret, forge ce qui pourront manifester authentiquement en public, ce que nous pourrons manifester authentiquement en public. Et c'est Dallas Willard qui a dit ceci. Ce que Dieu fait dans le secret détermine ce qu'il fera en public. Et je voudrais vous amener à ce point-là. Soyons en paix avec la saison dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Soyez en paix avec la saison dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un a l'impression de perdre son temps, peut-être que quelqu'un est en train de remettre en question son identité, sa valeur, son appel, même ses promesses. C'est une saison qui n'est pas toujours agréable, c'est une saison où on ne sait pas toujours quoi faire, c'est une saison où on doit travailler sans reconnaissance, sans validation, sans visibilité, mais il y a des saisons comme cela où Dieu travaille sans éclairage extérieur, mais travaille pour que je puisse, au fond de moi-même, mettre les racines suffisantes pour pouvoir m'élever vers ce que Dieu m'appelle à faire. Alors je ne vais pas aller plus loin ce soir, mais on va rester sur ce principe-là. Et on va se laisser interroger par ce que nous venons de partager. Je vais conclure avec cela. Je vous invite à vous lever à votre place et on reste encore quelques instants ensemble. Je vais conclure avec cela.
La thématique de ce jeûne et prière, c'est la croissance. Grandir. La croissance, c'est aussi ce que je viens de décrire ce soir. Ça aussi, c'est la croissance. C'est tellement important de pouvoir nous épanouir dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies, sur les ministères que Dieu a placés sur nos vies. Et je voudrais ce soir m'adresser à des personnes, et je suis sûr qu'elles sont ici et que ça va parler à plusieurs, à des personnes qui sont dans ce temps-là un peu particulier, où ils sont dans l'interrogation. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne comprennent pas le parcours par lequel ils sont en train de passer, parce qu'ils ne réalisent pas que Dieu est en train de les lester. Dieu est en train de les charger pour les pousser à trouver leur équilibre. Et cet équilibre se trouve dans une assise encore beaucoup plus profonde, dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu et dans sa parole. Je vais faire un premier appel pour ces personnes qui, ce soir, ont besoin de la grâce de Dieu pour passer cette saison si particulière, qui est la saison où on est lesté, chargé, mais qui est nécessaire. Je voudrais aussi adresser cet autre appel à ceux et celles qui, jusqu'à présent, avaient laissé peut-être de côté un appel, une promesse, parce qu'ils n'en comprenaient pas forcément le sens ou parce que le parcours par lequel Dieu les faisait passer ne correspondait pas à leurs yeux à ce que Dieu leur avait promis. L'appel de ce soir, c'est un retour à l'appel initial, à la promesse initiale. Ce que tu appelles incident de parcours, Dieu te dit, ce n'est pas un incident de parcours, ça fait partie du parcours. Je voudrais m'adresser à ceux et à celles, et c'est mon troisième appel, aux personnes qui ce soir sont dans l'expectative par rapport à leurs orientations, au sens qu'ils veulent donner à leur engagement. Je crois que Dieu veut vous donner bien plus qu'un travail alimentaire. Dieu veut vous donner la possibilité de briller là où il veut vous envoyer. S'il y a des personnes ce soir qui ressentent aussi dans leur cœur ce besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu me parles au travers pour mon avenir, j'ai besoin que tu me parles pour mes études, j'ai besoin que tu me parles pour ma carrière professionnelle, j'ai besoin que tu me parles pour mon temps après ma carrière et pour ma retraite. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur, parce que je veux continuer à être celui qui va faire avancer le royaume de Dieu là où tu vas m'envoyer. » Et vous comprenez bien, je ne parle pas forcément de l'Église. S'il y a des personnes qui se sentent interpellées par tous ces appels que je viens de citer, ces appels ne sont pas exhaustifs, je vous invite à sortir de vos rangs et je vous invite à venir sur le devant. Il y a des personnes dans ce lieu qui ont besoin de se réconcilier avec leur métier. Il y a des personnes dans ce lieu qui ont besoin de se réconcilier avec leurs activités, leurs engagements. Je vais le dire même autrement, il y a des personnes dans ce lieu qui ont besoin de se réconcilier avec ce qu'ils considéraient être comme un hobby, une passion. Et Dieu, ce soir, est celui qui te dit, mais c'est bien plus qu'un hobby, c'est bien plus qu'une passion. Dieu t'a rendu passionné par cette chose-là, parce que de cette chose-là, il veut s'en servir également pour faire avancer son royaume. Seigneur, j'accepte ce parcours. Seigneur, je ne le comprends pas.
Seigneur, je ne comprends pas ces moments peut-être compliqués et difficiles. Je ne les comprends pas. Seigneur, je me sens tellement inférieur, je me sens tellement caché par rapport aux autres, Seigneur. Dans mon propre service, dans mon propre travail, je suis comme ignoré, Seigneur. Au lieu de tomber dans la victimisation, vis-le comme un temps de préparation. Vis-le comme un temps où Dieu te met à part pour te former pour des choses beaucoup plus grandes encore. Alors je vais prier. Je vais prier avec vous, je vais prier pour vous, afin que ce soir il y ait des vocations qui soient communiquées, qui soient révélées. Qu'il y ait ce soir des chemins qui deviennent évidents. Je crois que nous servons le Dieu de l'évidence. Je crois que ce soir, il y a des paroles concrètes qui peuvent tomber dans des cœurs. Il y a des orientations concrètes. Il y a des directions concrètes qui peuvent tomber dans le cœur comme une évidence. Les yeux peuvent s'ouvrir en disant « Mais c'est tellement évident maintenant !» Nous servons le Dieu des évidences. Seigneur, viens au-devant des uns et des autres ce soir. Certains, Seigneur, ont mis justement ce temps de jeûne et de prière à part, justement, pour ce qui a été annoncé ce soir, Seigneur. Je parle d'une façon prophétique et je dis qu'il y a des personnes dans ce lieu qui ont commencé justement leur semaine de jeûne et prière en se disant « Seigneur, il faut que tu m'éclaires sur mon orientation professionnelle, il faut que tu m'éclaires sur ce à quoi tu m'appelles. » Dieu est en train de répondre. Dieu est en train de mettre en vous des convictions. Il dit à certains que le parcours de formation est encore là. Il dit à d'autres de se réconcilier avec le fait qu'aujourd'hui il ne soit pas encore visible. Il demande à quelqu'un d'être réconcilié avec le fait qu'il ne trouve autour de lui aucune validation. Tout être humain, quel qu'il soit, et moi le premier, nous avons besoin de validation pour avancer. Mais parfois, il n'y a même pas la validation. C'est le temps que Dieu a choisi pour te lester et pour que tu puisses entrer, croître profondément dans les racines. Avant de porter les fruits, avant que les branches soient visibles et s'étendent comme cela, Dieu travaille ton intérieur. Il faut que tu prospères dans ton âme avant de prospérer à tous égards. Seigneur, viens bénir chaque personne ce soir. Que l'esprit de révélation puisse se manifester. Il y a des paroles bien précises que tu donnes, que tu as déjà données au travers du message, que tu as déjà donné à plusieurs personnes, Seigneur. Je prie pour un épanouissement ministériel dans le domaine vocationnel pour plusieurs dans ce lieu. Je prie pour un épanouissement professionnel pour certaines personnes. Je prie pour que des personnes soient réconciliées avec leur propre travail, leurs propres études, leur propre métier. Parce qu'ils viennent de découvrir qu'il y a un plan de Dieu, il y a une destinée qui repose sur leur métier, sur l'endroit où ils travaillent. Seigneur, par l'Esprit Saint, viens bénir. Viens relever, viens restaurer. Viens qualifier. Viens approfondir, Seigneur. Qu'il y ait des bonnes réactions au déséquilibre engendré par la saison dans laquelle ils se trouvent, Seigneur. Qu'il y ait des hommes et des femmes ce soir qui cherchent leur assise en toi. Tu es notre fondation, Seigneur. Jésus lui-même est notre fondation. La parole de Dieu est notre fondation. Ta présence est notre fondation, Seigneur. Viens bénir par le Saint-Esprit, Seigneur. Je prie pour que le travail que tu commences maintenant dans les cœurs se poursuive tout au long de la soirée, se poursuive tout au long de la semaine.
Tu vas apporter jour après jour des éléments nouveaux, des révélations nouvelles. Jour après jour, il y a des portes qui vont s'ouvrir et qui vont être là comme des évidences répondant à ce que tu as déjà mis dans leur cœur. Je te prie de façon particulière, pour ceux qui ont laissé de côté un ministère, un appel, une promesse précise, qu'il y ait un esprit de repentance et qu'il y ait un retour vers la promesse, qu'il y ait un retour vers l'appel, qu'il y ait un retour vers le ministère. Je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur. En ton nom, j'ai prié, Seigneur. Et en ton nom, Seigneur, nous acceptons et nous recevons ce que tu mets à notre disposition. Et nous t'apportons, Seigneur, une main d'acclamation pour tout ce que tu produis dans les cœurs et dans les vies ce soir, dans ce lieu et dans nos cœurs, Seigneur. Amen, 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 amen. On va chanter ce chant et on peut reprendre nos places. Je vais laisser les pasteurs diriger la suite de ces moments. Et s'il y a une direction à donner, qu'il la donne et qu'on aille encore plus loin. Quelques instants encore dans cette soirée. On va se joindre à ce chant.